Hanko Hitosu Sensei. Connu pour être le créateur des kata Pinan à partir du vieux kata Shanan, mais aussi pour celui qui a introduit le karaté dans le système éducatif d'Okinawa en 1901, reconnu pour être celui qui a enseigné à de célèbres maîtres de karaté tels que Gishin Funakoshi, ou bien Shibana Shoshin, dont son style, Shorin-ryu Kobayashi, est très fidèle au style de son maître, ainsi qu'à Shoki Motobu et Kenwa Mabuni. Considéré par certains comme le véritable père du karaté, Hanko Hitosu est également le fondateur de préceptes martiaux. Né en 1830 ou 1832 selon les sources, dans la ville de Shuri à Okinawa, Hanko Hitosu, après une enfance difficile, souvent battu et maltraité par son père, débuta son étude du Todé sous la direction de Nakahama Shikundun Penshin. Son étude de l'art le conduira vers l'âge de 16 ans au maître Sokon Matsumura, maître le plus reconnu de son temps et fondateur du Shorin-ryu. Il apprit également les bases d'un style de combat au sabre, Jigen-ryu, développé par le clan Satsuma. Il côtoya et apprit aux côtés d'autres maîtres, mais ce n'est que vers l'âge de 50 ans qu'il commença à enseigner son savoir du karaté et du Todé. Grand spécialiste des katas, dont il y portait une intention particulière dans son enseignement. Il y voyait un moyen pour l'esprit de dominer le corps, qui lui devait être fort et robuste, capable d'endurer tous les coups. Ce pourquoi il était réputé. Sur toute l'île, il était connu et reconnu pour être un homme fort et robuste. Il se tailla une solide réputation dans le milieu du karaté et de nombreuses légendes et récits existent sur Hitosu Sensei. À côté de sa pratique et de son enseignement martial, Hitosu Hanko était un fin lettré, et ça aussi bien en japonais qu'en chinois. Il a travaillé au service de la royauté comme secrétaire du roi Shotai, dernier roi du Ryukyu, et ce jusqu'à la dissolution de la monarchie en avril 1879. En octobre 1908, le maître Hitosu écrivit une lettre exposant son point de vue sur le karaté. Cette lettre est accompagnée de 10 préceptes, ceux du maître Hanko Hitosu. En plus de nous transmettre ses préceptes, cette lettre, rédigée dans un très vieux style littéraire, nous donne un aperçu de la vision du maître sur le karaté, sur le Todé, mais aussi un aperçu du karaté tel qu'il était pratiqué avant de sortir véritablement de l'ombre. Ce document, qui est réellement mis en valeur, en avant, dans le livre de Geiwa Nakasone, intitulé Karaté-do Taikan, datant de 1938. Ce livre rare contient donc des photos de l'authentique lettre d'Hitosu Sensei et de ses préceptes. Ils auront par la suite de très nombreuses traductions dans quasiment toutes les langues, et arrivent donc jusqu'à nous. Ces 10 préceptes mettent l'accent surtout sur l'aspect autodéfense du karaté. Très complémentaires avec le Kempo-haku et les 20 préceptes de Funakoshi Sensei, ces 10 préceptes, souvent oubliés, occultés, sont pourtant importants et indispensables. Ils sont le lien entre les racines du karaté et notre pratique actuelle.
Véritable légende de son vivant et surnommé la main sacrée de Shurite, Hitosu Hanko est un grand nom du Todé et du karaté. Et c'est en grande partie grâce à lui que nous est parvenue la tradition du Shurite, école de Sokon Matsumura. Hanko Hitosu est sans aucun doute l'un des hommes les plus importants dans le développement du karaté. Hitosu Hanko Sensei décédera en 1916. Année où Funakoshi Gishin fut invité à faire sa première démonstration de karaté au Japon. Le 30 août 1964, Shoshin Shibana érige un monument en mémoire d'Hanko Hitosu Sensei, près de la tombe de ce maître, dans la forêt de Furoshima à Mawashi, afin de commémorer le 50e anniversaire du décès d'Hitosu Sensei. Voilà ce qu'on peut lire sur l'inscription au dos du monument.